Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 16 de la saison de Copie ou Inspiration. Vous êtes tombé sur ce titre, vous vous êtes dit, mais Younes, il va nous parler de quoi? Copie ou inspiration? C'est un sujet mais ultra polémique et c'est un sujet qui fait partie du quotidien de n'importe quel créateur. Mais vraiment, alors là c'est constant. Avec vous-même ou avec les autres. Vous êtes invité dans un vernissage, on vient vous poser des questions sur votre création. La première chose qu'on va vous dire, c'est vous êtes inspiré de qui, quelles sont vos inspirations, etc. Ou alors, combien de fois vous avez entendu des créateurs qui se sont dit « Ah, on m'a copié, regarde, lui, il m'a copié, c'est une copie de ce que j'ai fait, regarde, je l'avais fait avant, c'est moi qui ai eu l'idée avant et lui n'a fait que me copier. » C'est constant, copie ou inspiration. Sauf que dans un cas, quand on parle de copie, c'est plutôt dévalorisant. Quand on parle d'inspiration, c'est plutôt valorisant. Je me suis inspiré, il s'est inspiré, nous nous sommes inspirés. C'est quand même vachement plus valorisant que il m'a copié. Mais où se situe la frontière entre la copie et l'inspiration? Je veux dire, c'est un sujet existentiel, un sujet polémique, un sujet hyper clivant. Ben, on va en parler dans cette vidéo parce que je me dis pourquoi pas. Mes bricolos, c'est fait pour ça. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui sont abonnés. Et puis si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous parce qu'on aborde n'importe quel sujet dans ces épisodes de Mes bricolos et ça nous fait toujours plaisir parce qu'on se pose des questions. Puis après, on peut toujours commenter la vidéo, donner son point de vue. C'est fait pour ça. Alors pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que je me suis dit on va parler de ce thème, on va parler de ce sujet? Mais c'est simple, c'est Everything is a Remix. Alors Everything is a Remix, alors excusez-moi pour mon accent anglais, hein, je me fais chambrer à chaque fois que je fais une vidéo où je parle anglais. Mais bon, Kirby Ferguson. Kirby Ferguson, alors là tiens je vais passer sur la page pour vous expliquer qui c'est. C'est un Canadien, c'est un scénariste, réalisateur, écrivain et aussi il fait des conférences parce qu'il a fait une vidéo, enfin il a fait une série de vidéos, 4 vidéos en 2010. C'était la première fois qu'il faisait des vidéos sur Everything is a Remix où il expliquait que en fait tout était un remix de quelque chose, qu'il n'y avait pas l'idée même qu'il y ait un point de départ créatif pour lui est un non-sujet. C'est-à-dire il dit tout est mélangé, tout est remélangé, tout est remélangé. Et en fait, il a ressorti une vidéo, une mise à jour de sa vidéo en septembre de cette année. C'est-à-dire il a profité justement des 10 ans des premières vidéos pour refaire une vidéo parce qu'il a même dit à la fin de sa vidéo, je fais un remix de mes premières vidéos. Alors pour vous dire, il va jusqu'au bout du concept le gars, mais c'est très intéressant. Alors je vous encourage à aller voir cette vidéo qui fait une trentaine de minutes, qui est super intéressante. Il y en a 2 qui vont suivre, donc ça c'est la première de la série. Et c'est très intéressant parce que justement il aborde cette question de où se situe la ligne entre l'inspiration et la copie. Et donc il a fait un petit schéma, qu'il en a même fait des t-shirts de ce truc-là, The Basic Elements of Creativity, les éléments, les ingrédients de la créativité, enfin les éléments basiques de la créativité. Alors il dit c'est soit une copie, donc là il montre un cube, on se prend pas la tête, c'est identique. La transformation, déjà on rentre dans une subtilité, c'est-à-dire que on passe d'une forme, on la déforme et ça devient tout d'un coup quelque chose de différent. D'accord? Et après, on arrive dans la combinaison. Donc là, il montre un cube et une sphère et il les mélange entre eux et ça fait une espèce de forme qui est un mélange des deux. Donc là, c'est la combinaison. Mais dans son schéma, le fait que vous ne partez de rien n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Lui, il dit, la créativité, de toute façon, hein, elle prend racine et dans une autre idée, d'une autre idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fait une vidéo super intéressante où il explique ça, donc je vous encourage à aller la voir. De toute façon, je la mettrai en lien dans la description. Et puis il me tarde de voir les 2 prochaines vidéos. Alors, sa vidéo est super intéressante, mais bon, il ne parle pas d'architecture, il ne parle pas de design produit, il ne parle pas de tout ça. Lui, il parle de musique. D'accord, il ne parle même pas de fashion design, parce que dans le textile, dans la mode, il y a aussi beaucoup cette idée de récupération, de transformation, d'inspiration, voire limite de copie. Hein. Quand on pense à Zara ou H&M, on est limite dans la copie, voire on est complètement dans la copie pour Zara. Mais bon, vous voyez où je veux en venir, entre le fast fashion, le prêt-à-porter, la haute couture, etc. Bon,
Ok, qui inspire qui? Parce que ça va dans les deux sens, hein. Si on prend les dernières créations de Virgil Abloh avec Louis Vuitton, excusez-moi du peu, mais on n'est pas dans le... On peut pas dire que ce soit hyper créatif, hein. Il est fortement inspiré, voire c'est de la copie justement de marques de streetwear plutôt basiques. Bon, ça c'était une digression parce que Virgil Abloh c'est un peu un sujet sensible pour moi. Mais après, continuons la discussion. Donc, lui il parle de musique principalement. D'accord? Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la musique, vu le taux de renouvellement justement de production musicale, on fait beaucoup de remix. C'est-à-dire que moi qui écoute énormément de musique, et d'ailleurs j'ai même une web radio avec un copain, Omar Wari, vous pouvez aller l'écouter, c'est nesradio.com, j'écoute environ 1000 morceaux par semaine, je fais mon tri et je fais un mix par mois que vous pouvez écouter sur Mixcloud. Et c'est vrai que on voit des similitudes, on voit des inspirations, etc. Mais vu qu'il y a une énorme production musicale, justement, c'est un peu le darwinisme créatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un nouveau genre arrive, on voit qu'il est inspiré de celui-là, funk, soul, rap, hip-hop, house music. On sait très bien que tout ça est lié, le jazz, etc. Musique classique, ça peut aller très très loin. On sait très bien que tout ça est lié. Et lui, en fait, dans sa vidéo, c'est ce qu'il explique principalement. C'est-à-dire, c'est vraiment axé autour de cette idée du remix dans la production musicale, et c'est très intéressant et c'est très bien fait. Mais dans le monde du design et de l'architecture, est-ce qu'on peut parler de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, j'ai déjà abordé ce sujet, mais je vais vous montrer une image qui parle d'elle-même. C'est Apple qui a été comparé avec les produits de Braun, qui était une marque allemande. Donc, quand on regarde les deux, donc il vous montre l'Apple, l'iPod de 2001, et là, la radio de poche de 1958. Il y a d'énormes similitudes. Est-ce que c'est de la copie? Est-ce qu'on peut dire qu'Apple a copié Braun? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est un sujet qui est ouvert. Moi, je veux dire, c'est pas forcément évident. Moi, je pense que c'est de l'inspiration. Il s'est inspiré. Il s'est inspiré parce que Braun, c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait. À l'époque, cette équipe de design a révolutionné le monde du design et a fait des créations absolument incroyables. Et puis, on peut descendre comme ça. Si vous regardez le Power Mac de 2003 avec la T1000 de radio de Braun en 1967, regardez, c'est exactement la même chose. Les écrans, ça, c'était un radiateur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'était une enceinte, pardon, speaker. Excusez-moi, c'était une enceinte parce qu'il y en avait un où c'était un radiateur qui avait été inspiré, qui ressemblait à un objet d'Apple. Mais regardez, donc une enceinte, regardez l'écran, c'est exactement la même chose. Entre le Mac Pro et le... Tu regardez, c'est dingue. Alors là, le clavier, mais là, le clavier, c'était directement, ça a été avoué. Mais ça, c'est quelque chose qu'Apple ne cache absolument pas. Hein, son inspiration pour Braun, etc., ils ne le cachent absolument pas. C'est vraiment... Ils le disent et ils s'en cachent pas. Donc c'est... Voilà. Je veux dire... ouais. Mais Braun, est-ce que Braun s'est inspiré? Ben oui. Braun, l'équipe de design de Braun ne s'est jamais cachée de son inspiration du Bauhaus. L'époque du Bauhaus, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Bauhaus, allez voir, parce que c'est une institution, c'est une école de design dans les débuts du XXe siècle qui a révolutionné, parce que forme, fonction, style, ils étaient complètement dans l'approche stylistique de l'objet et de l'habitat, et cette idée de forme-fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez les créations du Bauhaus. Vous voyez ce que je veux dire? Et Braun, donc l'équipe de design de Braun, s'est fortement inspirée de cette école du Bauhaus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant parce qu'on voit des origines, mais il n'y a pas eu que le Bauhaus. Il y a eu aussi, parce que le Bauhaus s'est fortement inspiré du modernisme, qui lui-même s'est fortement inspiré du constructivisme russe, qui lui-même s'est fortement inspiré du art and craft anglais, enfin fortement inspiré. C'est-à-dire c'est lié. C'est-à-dire tout ce mouvement qui est apparu fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça a été fait un espèce d'effet boule de neige, et on s'est retrouvé avec des interprétations, des inspirations, où un créateur, un architecte, un designer est tombé sur un objet, s'est dit tiens, regardez ce que je peux faire, et au fur et à mesure, on est passé de ça. Bon, le constructivisme russe et l'arts and craft anglais, c'était à peu près la même période. Et puis après, on est arrivé vers le modernisme, le Bauhaus. Enfin, on est complètement dedans, quoi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Et puis après, on arrive à Braun, qui lui-même a inspiré Apple. Donc c'est pareil, c'est-à-dire si on remonte l'histoire, on peut aller très loin comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a inspiré un petit peu cette vidéo de mes bricolos. C'est que quand je suis tombé sur cette vidéo de Kirby Ferguson, alors moi il y a 10 ans j'avais déjà vu les premières vidéos qu'il avait fait, les premiers remix culture là avec Everything is a Remix. J'avais déjà vu les quatre épisodes. Je suis hyper content qu'il le refasse parce que c'est mieux produit, c'est beaucoup plus structuré et puis en plus il a réactualisé avec les morceaux du moment. Mais forcément moi je fais des vidéos de mes bricolos, je me dis bah tiens c'est intéressant d'avoir ce regard-là autour du design. Et l'exemple parfait, c'est justement Apple qui s'inspire de Brown, qui lui-même s'inspire du Bauhaus, du constructivisme russe et de l'Arts and Craft anglais, de fin du 19e siècle, début du 20e. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié. Donc quelqu'un qui vient vous voir en vous disant ouais c'est moi le premier qui a eu l'idée, c'est mon idée, c'est à moi, il faut voilà. Si vous ne faites pas une copie, et je trouve que le schéma est assez intéressant parce que pour le coup, il résume absolument l'approche créative et les éléments de la créativité. C'est vrai que si vous êtes dans la première catégorie, bon, c'est un peu dommage. Après, ça peut être un exercice pour justement essayer de comprendre comment ce créateur a fait sa création. Parce qu'après, dans la compréhension de l'élaboration de cette œuvre, vous êtes à même de pouvoir vous développer votre propre création. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'étais jeune et que je dessinais, quand je peignais, bah, j'ai redessiné tous les Van Gogh au pastel gras. Parce que c'était quelque chose, j'étais fasciné par cet artiste, mais je voulais comprendre comment il travaillait ses tableaux. Et rien de mieux que de le refaire. Pas forcément à l'identique, mais d'essayer d'avoir sa propre interprétation d'une œuvre d'un maître. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui m'a appris énormément de choses. Et dont je me sers après dans mon travail de designer, ne serait-ce que dans le dessin et la recherche. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, c'est quelque chose, tout est lié en fait. On est surtout dans la transformation ou dans la combinaison. Moi j'adore ce principe de combinaison. Si vous allez sur mon site internet et que vous regardez mes créations, une des créations qui m'a vraiment fait connaître, c'est une création que j'ai fait en 2006 qui est le meuble Zéli, où j'ai repris un motif géométrique issu de la civilisation islamique. Je l'ai réinterprété. Alors il y a un système de fabrication et d'assemblage très particulier qui rend cet objet unique, mais c'est une inspiration directe d'une histoire, d'une civilisation, d'une esthétique d'une civilisation avec ce que j'ai appris dans mon école de design, à l'ENSI Les Ateliers. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on est dans cette idée d'interprétation, d'inspiration. Voilà. Et après, moi, je trouve ça fascinant. Je suis fasciné. Il y a plein de fois où justement, il y a des étudiants qui me montrent des créations qu'ils ont fait en s'inspirant d'un tel ou d'un tel, voire même de créations que j'ai pu réaliser. Moi, c'est toujours absolument fascinant. Donc, ce schéma est très intéressant parce que justement, il donne vraiment cette lecture de la créativité et donc en même temps de déculpabiliser. C'est-à-dire, moi, quand je fais cette vidéo de mes bricolos, c'est aussi pour déculpabiliser. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours se dire « Ah, mais j'ai rien créé de nouveau, je ne suis pas créatif, je ne sais pas. » Non, en fait, produisez. C'est en produisant qu'on sort de nouvelles choses et qu'on sort tout d'un coup un objet, une création qui va se démarquer par rapport aux autres. Donc, faut produire. Et au début, on a tendance un petit peu à faire du mimétisme. Alors là, je vais tomber sur un site internet, je suis tombé sur un site internet que je vais vous présenter de Benjamin Chaminade, qui est très intéressant, je le mettrai en lien dans la description de cette vidéo, les 5 niveaux de la créativité. Donc là, c'est beaucoup plus construit. C'est-à-dire que Kirby Ferguson, avec ses vidéos, c'est de l'entertainment. C'est sympa, il a fait un schéma, ce schéma, il en a fait des t-shirts, très bien pour lui. Là, c'est beaucoup plus didactique, beaucoup plus construit, créativité mimétique. Alors, il vous explique les différentes approches, créativité bi-associative, comment on peut développer la créativité bi-associative et tout, créativité analogique, créativité narrative. Il vous donne tous les clés des systèmes créatifs et c'est très intéressant parce que créativité intuitive, il vous apporte des outils. Des outils qui peuvent vous poser des questions sur les différentes approches créatives. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ce que j'essaye de faire avec cette vidéo, c'est surtout de vous déculpabiliser pour passer
pour passer le cap de l'inquiétude de la création, qui est quelque chose d'assez compliqué. C'est un sujet qui revient souvent quand on discute avec des jeunes qui font de la création. C'est-à-dire, ils se disent « Ouais, mais j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Ouais, commencez simplement. Puis après, développez votre style, votre personnalité, développez votre approche, votre lecture, votre vision. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous montrer une image qui synthétise un petit peu tout ça et qui vous donne un exemple. Ça, ce sont les SUV de quasiment toutes les marques de voitures dans le monde. Alors, de couleur blanche, hein, bien évidemment. Regardez. Il est impossible pour vous, sans vous arrêter 2 minutes, de différencier la Porsche, qui se trouve ici, okay, avec la Mercedes, qui est, je ne sais même plus où est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est là, voilà, la Mercedes. C'est très compliqué. C'est-à-dire, on dirait qu'elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire, dès qu'on les met les unes à côté des autres, qu'on enlève tous les espèces de petits détails qui spécifient l'identité d'une marque, donc les logos, les noms, etc., qu'on met une couleur unie et homogène pour chacune des voitures, on se rend compte qu'il y a très très peu de différence. Et c'est là où on arrive vraiment à cette question de l'inspiration ou par rapport au schéma, c'est-à-dire de cette idée de transformation ou de combinaison, c'est que là, on arrive dans un effet pervers de ce schéma-là, c'est que plus on essaye de ne pas sortir du lot, de faire quelque chose d'assez consensuel, qui va plaire à tout le monde, etc., plus on rentre dans l'uniformité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moins ça devient intéressant. Donc ça, c'est le revers justement de cette idée de transformation et d'inspiration. C'est pour ça que à chaque fois que vous êtes dans cette approche de créatif et que vous inspirez, que vous souhaitez transformer quelque chose que vous avez vu dans cette idée de combinaison, moi je trouve que la combinaison c'est quelque chose de passionnant, avec la volonté toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà, moi ça sera mon petit conseil, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire dans mes créations, c'est systématiquement d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous différencie, une vision, quitte à surprendre, quitte à choquer, quitte à faire quelque chose qui va être clivant. Tout le monde ne va pas aimer, mais tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, il vaut mieux partir du principe que ben voilà, tout le monde ne peut pas aimer ce que je fais, mais au moins... on sort de cette espèce de mimétisme dans lequel il n'y a aucune différence et toutes les voitures se ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo et ce petit épisode de mes bricolos sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est important, et puis c'est un sujet qui est absolument passionnant, et puis c'est un sujet qu'on n'arrête pas d'entendre. Je vous dis, quand on est créateur, c'est tous les jours. Hein. Tu t'es inspiré de qui, quelles sont tes inspirations, tiens, on m'a copié, je me suis fait copier, etc., etc. Donc, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à la partager, à, je sais pas moi, à en discuter, quoi, je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais franchement, honnêtement, un des créateurs, moi, aujourd'hui, qui me plaît le plus, qui n'est pas un designer, parce qu'il y a certains créateurs comme Marcel Vander, je n'arrête pas de le citer dans toutes mes vidéos de mes bricolos, mais ce mec-là, j'adore ce qu'il fait, et le fait de l'avoir rencontré et d'avoir discuté avec lui ne fait que... n'a fait que valider, pas l'admiration, mais la fascination que j'ai pour ce mec-là, mais Kanye West, c'est un mec incroyable. Musicalement, je veux dire, les dernières Yeezy qu'il a sorties chez Adidas, elles sont incroyables. Alors, elles sont peut-être pas toutes confortables, je veux bien, mais au moins, elles ont le mérite d'être absolument dinguissimes. Elles sont surprenantes. On est dans du biodesign absolu. D'ailleurs, il s'est inspiré du biodesign italien de la fin du XXe siècle, hein. Je veux dire, c'est carrément, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, allez voir, hein, vous allez voir comment étaient dessinés les canons au début des années 80, vous allez voir. Bon, bref, vous voyez, je peux continuer des heures, c'est pour ça qu'on fait les vidéos des bricolos. Et à chaque fois, je me dis, je vais faire une vidéo de 10 minutes et je finis avec une vidéo de 20 minutes. Mais c'est votre faute, ça, c'est parce que je peux pas m'arrêter. Oh là là. Bon, abonnez-vous, partagez, commentez, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bon week-end.